Salut les coureurs, salut les triathlètes. Oui, j'ai froid, c'est l'hiver. En plus, je suis obligé de laisser la fenêtre ouverte pour le chien pour qu'il mette la tête à la fenêtre. Et je peux pas mettre le chauffage parce que sinon ça fait trop de bruit pour les vidéos. Donc comme je suis frileux, je me gèle. Alors aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on fait justement l'hiver, puisqu'il n'y a plus de grosses compétitions, que ça soit en triathlon, il n'y a plus de marathon, il n'y a plus que des petites courses, des 5 km, des 10 km, des choses comme ça. Ah ben écoutez, c'est peut-être l'occasion justement de travailler un petit peu sa VMA. Alors vous savez que je suis pas un adepte de faire des séances de VMA pour tout le monde quand on prépare notamment des marathons, parce que je vois que énormément de coureurs ont une belle VMA mais qui n'en font rien. Donc moi, la plupart du temps, je la fais quasiment pas travailler, surtout quand des gens ont des performances donc sur 10 km qui nous permettent d'envisager des perfs sur marathon qu'ils sont très loin d'atteindre. Par contre, là, on est vraiment dans une période où on sort souvent de très grosses compétitions, où on a passé énormément de temps à s'entraîner et déjà, on a envie de passer moins de temps. Alors, il est clair que quand on prépare un 5 km, un 10 km ou qu'on fait un cycle de VMA, bah, les séances, elles sont moins longues et que vous pouvez tout à fait courir 4 fois par semaine si vous courez pas beaucoup et faire de belles séances et faire des progrès. Vous avez des corridas quasiment dans toutes les villes. Alors, c'est quoi une corrida? C'est une course assez courte où on passe souvent plusieurs fois au même endroit. Alors, il y a beaucoup de virages à angle droit, des choses comme ça. Mais ça peut être sympa en fin d'année si vous avez envie de faire quelque chose. Alors, il y a tous ceux qui viennent de courir des marathons qui, pour le coup, au mois de décembre, vont plutôt être en mode de récupération, hein. Si vous avez fait Valence, par exemple, ben derrière, vous avez une semaine où je vous conseille de rien faire, hormis du vélo, de la natation, enfin tout ce qui n'est pas course à pied, puis de reprendre tranquillement pendant 15 jours des footings. Donc déjà, on est à mi-décembre, et ensuite, vous avez 15 jours où il y a les fêtes qui s'approchent. Donc là, pareil, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête. Mais si par contre, vous n'avez pas fait de course depuis longtemps, pourquoi pas faire un petit cycle de 4 à 6 semaines de VMA? C'est-à-dire, vous allez faire des séances beaucoup plus courtes et beaucoup plus intenses que d'habitude, et vous allez même en faire 2 par semaine. Vous pouvez tout à fait faire une séance de VMA courte en début de semaine, le mardi, et par exemple une séance de VMA moyenne ou de séance de VMA longue en fin de semaine. Alors la VMA courte, c'est quoi? La VMA courte, ça peut être des 30-30, ça peut être des 200 mètres, la VMA moyenne des 400, des 500, voire même des 600 mètres. On fait comment ces séances? On commence avec un certain nombre de répétitions et si on fait un cycle de 4 à 6 semaines, on augmente progressivement le nombre de répétitions. Et je ne sais pas si vous avez fait 10 fois 200 mètres en début de cycle. En fin de cycle, on sera à 18 fois 200 mètres, par exemple, avec 2 blocs de 9. Voilà. La vitesse. Ben, la vitesse, c'est celle de votre VMA si vous la connaissez, avec des petits pourcentages. Si vous faites de la VMA très courte, vous pouvez tout à fait être au-delà de votre VMA, c'est-à-dire à 105-110%. Là, on parle des 30-30, des 200. Quand vous êtes sur des 400, AVMA, c'est déjà très bien. Moi-même, à mes athlètes, des fois, je leur fais faire un tout petit peu en dessous, parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est difficile. Et dès que vous dépassez les 400 mètres et que vous êtes au-delà, vous pouvez tomber effectivement à 95%. Au niveau du temps de récupération, on peut considérer que le temps de course doit être égal au temps de récupération. Donc, comme vous courez pas tous à la même vitesse, eh ben, vous adaptez ça. Si vous faites le 400 mètres en 1 minute 10, eh ben, vous prenez 1 minute 10 de récup, ou un peu moins même, si vous pouvez, 1 minute. Si par contre vous le faites en 2 minutes, eh ben, vous allez prendre 1 minute 30. Voilà, vous adaptez ça sans dépasser 2 minutes. Ça, c'est la version européenne. Ensuite, vous avez une autre version. C'est plutôt issu de l'école américaine, par exemple Jack Daniels, dont je suis coach certifié, je vous rappelle, le premier en France en 2016. Lui, il appelle ça répétition. Et là, lui, il considère qu'il faut que le temps de récupération soit 4 fois supérieur au temps de course. Les récupérations très longues, mais par contre, il va plus vite que 105-110% de la VMA. Donc vous faites des 400, si vous mettez 1 minute 15, eh ben vous récupérez pendant 4 minutes. Ces méthodes sont peu utilisées en France. On est vraiment plutôt en Europe même, je devrais dire. On est vraiment plus sur de la VMA classique avec un temps de récup, comme je vous le disais, qui est souvent égal ou inférieur au temps de course. Mais on peut envisager ça. Qu'est-ce qu'on fait pendant la récup? L'idée est d'éviter que le cœur descende trop bas, parce que sinon il n'a pas le temps de remonter. Et le but du jeu étant de garder son cœur assez haut pendant très longtemps. Donc,
Vous pouvez trottiner entre les répétitions, mais moi, j'accepte que mes athlètes marchent s'ils sont incapables d'enchaîner les séries. Parce que ça sert à rien de trottiner pendant les intervalles si après vous êtes plus capable de tenir la vitesse. Donc à vous de voir, vous vous adaptez. Si vous sentez que vous avez besoin de marcher entre les répétitions, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez par exemple faire un truc très simple. Admettons que vous fassiez des 400 mètres. Donc on va dire un temps moyen en 1 minute 30. Vous faites votre 400 mètres en 1 minute 30. Vous marchez 30 secondes derrière. Vous vous mettez à trottiner jusqu'à la reprise de l'activité. Ça vous permettra de repartir sur des bonnes bases et de ne pas louper la série suivante. Toujours pareil, les premières répétitions sont quasiment les plus lentes. On accélère progressivement. On fait pas l'inverse, on part pas comme des tarés sur les premières répétitions pour pas arriver à finir la séance, bien entendu, sinon ça sert à rien, hein. C'est l'hiver. Donc, avant de faire ça, échauffez-vous bien. C'est quoi un bon échauffement? Déjà, vous allez commencer par trottiner pendant 20-25 minutes. Ensuite, je vous conseille de faire des gammes. Les gammes, c'est quoi? C'est des petits exercices techniques qui vous font travailler la qualité de la foulée. Vous avez déjà vu ça, vous avez déjà fait ça. Des montées de genoux, des talons-fesses, des petites accélérations pour bien réveiller votre corps. Ensuite, vous pouvez reprendre encore 5 minutes de footing et puis vous attaquez vos répétitions et ça devrait bien se passer. Ça évite les blessures car il est clair qu'en hiver, on peut vraiment se faire mal. Alors, pour les athlètes un peu plus âgés comme votre coach, moi j'aime bien faire des variations d'allure avant d'attaquer les répétitions rapides. C'est-à-dire, je vais faire mon échauffement, je vais par exemple faire 8 minutes allure marathon, puis je vais descendre petit à petit, faire de l'allure semi, de l'allure 10, de l'allure 5 et finir par de l'allure VMA. C'est un autre type de séance, mais si vous avez des doutes sur vos qualités musculaires, si vous avez des petites douleurs, ça permet de finir l'échauffement tranquillement. Alors, en période marathon, c'est très équilibré. En période VMA, c'est juste des petits passages aux allures concernées. Vous pouvez tout à fait faire 2 minutes allure marathon, 2 minutes de footing, 2 minutes allure semi, 2 minutes de footing, et vous descendez tranquillement. Et ça finit super bien l'échauffement avant d'attaquer vos répétitions. Il est intéressant de valider ce cycle de 4 à 6 semaines, soit comme je vous l'ai dit, par une course sur un 5 ou sur un 10, ou alors vous pouvez faire un test tout seul sur 5 km, ou le test 20 minutes qui permet de déterminer le seuil, dont je vous ai parlé plusieurs fois, que j'utilise pour mes athlètes. Ça va vous permettre de reprendre un petit peu d'intensité en cette période hivernale, de faire des séances plus courtes, mais des séances de qualité. Ça vous servira également quand vous allez reprendre vos objectifs en début d'année. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de marathoniens qui regardent ma chaîne et je donne beaucoup de conseils aux marathoniens parce que c'est vraiment la discipline, la distance que je préfère. Vous allez sans doute déjà pris des dossards pour le début d'année. À ce propos, c'est la première fois que je vois à quel point les dossards partent vite. Cette année, c'est incroyable. Le marathon de Paris, je ne l'ai jamais vu complet. Il est complet. Le marathon d'Hambourg est complet. Le marathon d'Amsterdam est complet. Tout est complet. Voilà. Ou Rotterdam plutôt. Amsterdam, c'est plus tard. Rotterdam est complet. Il y a un engouement incroyable pour les marathons. Donc, ne traînez pas pour choisir vos marathons. Alors, les marathons les plus prisés sont déjà tous pris. Je pense qu'il reste quelques places à Milan, où moi j'ai fait inscrire pas mal de mes coureurs, où moi je vais aller aussi courir, parce que c'est un parcours qui est intéressant. En France, il semblerait qu'il y ait le marathon de la Loire qui soit plat, mais d'habitude il y a 3-4 000 coureurs. Alors, est-ce qu'ils vont ouvrir le nombre de dossards? Je ne sais pas. Vraiment, vous vous attendez pas. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui veulent faire Valence, vous savez que les dossards, pour ceux qui l'ont pas fait cette année, seront mis en vente le 11. Prenez-les rapidement. Non pas parce que vous n'aurez pas le temps, parce qu'il y a 35 000 places et ça va quand même traîner une petite semaine à mon avis, ou que le prix augmente non pas en fonction de la date à laquelle vous prenez le dossard, mais en fonction du nombre de personnes qui les ont déjà pris. Donc c'est 80, 100, 140. Donc on a tout intérêt à les prendre rapidement. Et je vous rappelle que le marathon de Valence, il y a une particularité, c'est qu'ils autorisent la revente de dossards. Si vous n'en voulez plus en cours d'année, vous leur dites, ils vous donnent un code de revente que vous donnez à quelqu'un. Lui, il va pouvoir racheter le dossard en le payant beaucoup plus cher que ce que vous avez payé, mais par contre, vous serez crédité
de la somme que vous aviez investie au départ. Donc effectivement, il faut pas hésiter. Je pense, si vous en avez envie de le faire, sans vous dire c'est dans un an, je sais pas trop ce qui va se passer. De toute façon, actuellement, on se rend compte que quand on veut participer à un marathon, il faut prendre le dossard très très longtemps à l'avance. Bah, il faut faire avec. Ce n'est pas simple car on ne sait pas dans quel état on sera, on ne sait pas si on sera prêt, on ne sait pas si on sera disponible, mais il n'y a pas le choix. Donc voilà. Ou alors, bah, vous choisissez des petits marathons où il n'y a pas grand monde et là, ils vous pendant jusqu'au dernier moment. Mais c'est vrai que courir un marathon où il y a 300 personnes, tout seul dans son coin, c'est vraiment compliqué. Alors, hormis en plus les parcours magnifiques que vous avez dans certaines villes, je veux dire, on prend même Paris, hein. Faire le marathon de Paris vous permet de traverser toute la ville, c'est des moments magiques. Donc, il y a des endroits qui sont pas terribles et en plus, vous êtes tout seul. Donc, c'est pas extraordinaire. Surtout si c'est votre premier marathon, vous prenez vraiment un gros truc, hein, pas pour que ça vous laisse un souvenir inoubliable. Alors ok, il y a la bousculade, ok, il y a du monde au départ, mais les images que vous allez enregistrer dans votre cerveau ne seront pas du tout les mêmes. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Eh ben, on va faire ce qu'il faut pour l'hiver. Moi, je reprends l'entraînement tranquillement. Pour le moment, j'en suis qu'au petit footing sur tapis. La douleur au tendon d'Achille, elle est quasiment plus là. Maintenant, il faut que je retrouve la motivation pour me réentraîner correctement. J'ai le marathon de Milan en point de mire où j'espère aller chercher un gros chrono encore. Donc, ça va venir, mais c'est pas simple pour moi qui adore courir l'été par 30 degrés. Là, il commence à faire frais et même si j'habite dans le sud, ben voilà, j'ai le bonnet dans la voiture, donc c'est pas cool. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien et j'espère que vous craignez pas le froid.